Timothée aime la planète. Pour découvrir la nature, quoi de mieux que de sortir de l'école? Aujourd'hui, Mademoiselle Églantine emmène la classe de Timothée visiter le parc de la fondation Good Planet. Bienvenue les amis, leur lance Cédric, l'animateur. Au cours de notre promenade, je vais vous montrer des merveilles. Je suis sûre que vous en connaissez certaines, mais d'autres sont peut-être cachées. D'abord, un petit tour au potager. C'est comme chez papy, murmure Timothée à l'oreille d'Antoine. Cédric cueille quelques feuilles. Frottez-les entre vos doigts et sentez. Reconnaissez-vous certaines de ces plantes aromatiques? Ça, dit Lila, c'est du basilic. Et ça, de l'estragon. Eh bien, répond Cédric, je vois que nous avons affaire à une experte. Reconnaître les légumes est plus facile. Tomates, courgettes, artichauts, énumère Timothée. Mais les artichauts sont pleins de pucerons. Il faut mettre du produit, vite, crie Maxou. Jamais de la vie, le gronde Timothée. Les perce-oreilles et les coccinelles vont les dévorer. Il a raison, explique Cédric. Jamais de produits chimiques qui empoisonnent les insectes. Pour comprendre combien les insectes sont précieux, allons voir les abeilles. Vous savez ce qu'elles sont en train de fabriquer? Demande Mademoiselle Églantine. Du miel pour mes tartines, s'exclame Antoine. Oui, bien sûr, répond Cédric. Mais à quoi d'autres servent-elles? À faire les fruits, répond Timothée. Il a raison, explique Cédric. En butinant de fleur en fleur, les abeilles transportent le pollen, qui permettra à la fleur de se transformer en fruit. C'est la pollinisation. Sans abeilles, pas de pommes, pas de cerises, confirme Mademoiselle Églantine. Il est donc très important de protéger les abeilles, continue Cédric. Les bourdons, les papillons, les oiseaux aussi. Berk, des poubelles à côté d'un potager, c'est dégoûtant, dit Maxou. Mais c'est le compost, lui rétorque Timothée. Je vois que nous avons un vrai jardinier parmi nous, applaudit Cédric. Peux-tu nous expliquer comment ça marche? On met des feuilles, des branches, de l'herbe, des épluchures, du café, des coquilles d'œufs. Drôle de ratatouille, l'interrompt Maxou. En effet, petit à petit, tous ces éléments se décomposent et forment du terreau parfait pour faire pousser les fleurs et les légumes. Mais il doit y avoir plein de vers de terre, s'interroge Lila. Et des millions d'insectes qui nourrissent et aèrent la terre, renchérit Cédric. Là aussi, interdiction de mettre des produits. Il faut préserver cet écosystème invisible et précieux. À l'orée de la forêt, Lila aperçoit une plante qu'elle adore. Venez voir, c'est une impatiente. Quand on appuie là, ça explose, c'est trop rigolo. Regardez, explique Mademoiselle Églantine. Tous les ans, cette plante se ressème toute seule. Elle fait cela même quand vous n'êtes pas là pour jouer avec elle. La nature n'est-elle pas magique? Soudain, une surprise attend les enfants. Un énorme écureuil avec un pelage bien étrange. Voilà notre hôtel à insectes, s'exclame Cédric. Chaque insecte y retrouve son milieu favori pour s'abriter et se multiplier. Ici, dans les bambous, c'est la chambre des abeilles. Dans la paille, plutôt celle des perce-oreilles. Mademoiselle Églantine, on pourrait en construire un pour l'école? Demande Antoine. Venez voir, s'écrie Timothée. Un hérisson. En effet, près d'un tas de bois envahi par les champignons, un hérisson qui n'a jamais vu autant d'enfants se met en boule, apeuré. Lui aussi apprécie les vers de terre, dit Cédric. Encore une bonne raison de laisser tranquilles ces animaux irremplaçables. Et regardez cette mésange. Et regardez ce que cette mésange tient dans son bec, dit Mademoiselle Églantine. Hélas, il faut maintenant rentrer.
Un grand merci à Cédric qui nous a fait découvrir des merveilles, dit mademoiselle Églantine. C'est moi qui vous remercie, répond Cédric. Vous aimez votre planète, je le vois bien. Où que vous soyez, continuez à l'admirer et à la respecter comme vous le faites déjà si bien. La Terre est notre trésor à tous. Bon retour les amis!